Salut et bienvenue dans la Batcave. Donc aujourd'hui, je fais ces vidéos pas forcément dans l'ordre, mais je vais les numéroter dans l'ordre par la suite. On est toujours dans le rechargement de notre 357, mais bien sûr toutes ces vidéos sont valables pour d'autres calibres. D'ailleurs aujourd'hui on va pas faire que du 357. J'ai quelques étuis sales, donc moi je les range un peu dans des boîtes, vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a quelques petites boîtes là. Quand je rentre, je les mets dans des sachets, quand je tire, et quand je range, je les fous dans des boîtes étanches, style Tupperware, mais pas Tupperware, hein, c'est un cochon. Voilà, ça c'est du Spire en 38. Ici, on a du Gecko en 357. Ouais, mon maniécrit, j'aime bien tout ce qui est nickelé, mais j'ai hélas, pour mon plus grand malheur, qu'une seule 357 nickelée. Donc j'ai ces étuis, comme on peut voir, bon, ça a tiré, hein. C'est pas des plus clean, bien sûr. Et ici on a quelques 357. Donc je prends mes étuis. Alors on a aussi, là je vais faire un peu de 9 mm. Ça c'est du 9 mm que je recharge, on va dire couramment. Et ici c'est du 9 mm plus sympa, c'est nickelé. Donc ça nous fait des belles cartouches. En fait, je vais faire du 9 mm, je vous montrerai, j'ai du 9 mm Spire en Gold Dot, c'est-à-dire que des cartouches qui coûtent très cher à l'achat. Bref, c'est pour le sujet du jour. Ici, on a donc nos étuis et je vais nettoyer. Alors, c'est quelque chose que j'ai depuis un moment. Ça a coûté très cher à l'époque. C'est un tumbler humide d'assez grande quantité que j'ai fait venir pour mon beau-père et moi des États-Unis. Vous pouvez voir que c'est des petites pinoches en inox. Ça va se glisser absolument partout. Ça commence à être connu maintenant, mais on va dire qu'il y a 5 ou 10 ans, ça n'existait pas encore. Alors maintenant, j'ai vu, je crois, Fred HTS qui nous a fait ça sur le Liman Cyclone, qui doit coûter bien moins cher que celui-ci. Il y a même maintenant de la chinoiserie qui existe, donc vous pouvez trouver ça sur AliExpress. C'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup moins costaud, mais on peut même se le fabriquer par soi-même, hein. C'est quelque chose de rond qui va tourner sur lui-même. Le principe est donc une chambre avec des côtés droits, type hexagonal, pour que les étuis ne puissent pas rouler, mais puissent remonter et se heurter les uns les autres. Et dans un fluide, on vient mettre, on vient promener cette petite pinoche qui va venir frotter très légèrement les étuis et ça va vraiment au fin fond. L'avantage par rapport à l'ultrason, j'ai essayé avant, je trouvais pas ça bien. Alors si tu dois passer à l'ultrason puis ensuite polir avec un trembler, enfin bon bref, j'ai pas envie de me faire chier des heures pour rien. Là on arrive à un résultat nickel. C'est un procédé, donc on met de l'eau, on met des petites pinoches comme ça, et c'est un procédé qui existe depuis très longtemps en industriel, c'est la tribofinition, c'est-à-dire que en fait c'est le frottement qui vient nous faire la finition, le polissage, hein. Très souvent quand c'est poli et que ça arrive d'usine, c'est fait dans des grosses machines qui vibrent avec ça dedans, ou des pierres triangulaires. Voilà. Nous, on va s'en servir pour nos étuis. Donc, alors moi, ce que je fais, là j'ai du 9 mm, parce qu'on peut mélanger le 9 mm et le 38, c'est quasiment les mêmes diamètres. Si on le fait, par exemple, moi je fais souvent avec du 44, du 50, enfin des choses comme ça. Les 9 mm vont se mettre dans les 45, les 50, enfin ou les autres, et l'intérieur n'est pas fait. Donc c'est mieux de le mettre deux étuis quasiment du même diamètre, disons qu'ils puissent pas s'emboîter les uns dans les autres. Donc voilà. Alors une fois sur deux, je fais les puits d'amorce, mais c'est pas cette fois-ci. Donc pour voir un peu si ça nettoie, je vais mettre pour bien de la petite vidéo. Des étuis de différents calibres, mais avec on va dire les puits d'amorce démontés. On a des bien sales, histoire de bien voir
que l'effet va être là, hein, voir dans dans quel état ça va ressortir. Avec ça on devrait bien voir, hein, c'est vraiment pas beau. Voilà, on va faire ça. Voilà, on va mettre celles-ci, elles sont pétées, donc comme ça je les ai écrabouillées, c'est des rebuts. Comme ça on pourra voir le résultat. Et donc je vais faire mes 38 dans un premier bain. On fait les 38 et les 357. Il n'y a qu'une différence de longueur. Donc là, voilà, il n'y a pas grand chose dedans. Je vais en profiter pour mettre aussi quelques 9 mm, parce que j'en ai beaucoup à faire. En gros, pour remplir la moitié du fût, l'avantage c'est que c'est un gros fût, je vais laisser tourner 1 heure. C'est aussi l'avantage d'avoir une marque, enfin quelque chose d'assez gros et assez costaud en appareillage. En fait, les douilles en elles-mêmes se frottent et en plus il y a des petites pines qui viennent agir. Mais forcément, on ne peut pas remplir à la gueule parce qu'après sinon il n'y a plus de mouvement. Donc il faut remplir à peu près à la moitié. Mais ça met, je dois pouvoir mettre à peu près 4000-9 mm là-dedans si je veux insister. C'est ce que j'ai dans le pot là. Donc là on va être à peu près à 2000 plus toutes les autres, ça suffit largement, comme vous pouvez voir. Mais c'est pas tout là-dedans, il faut mettre différents produits. Alors moi ce que j'utilisais en ultrason, c'était Turbosonic. Bon, Lyman, hein, un truc que tu payes cher. Franchement, pas ouf. En résultat, vraiment pas ouf. Quand tu viens acheter ces trucs-là, ils te fournissent avec un truc qui est ça. C'est un anti-calcaire. Alors tu peux utiliser aussi de la poudre citrique, hein, que tu as chez Zodio, toutes ces choses là. Maintenant c'est la grande mode de fabriquer toi-même tes produits ménagers. Donc tu peux acheter de l'acide citrique en poudre, c'est bien. Tu fous une cuillère là-dedans. Donc moi je vous avouerai que je fais ça un peu au pifomètre. Je casse, hop, je mets l'équivalent d'une cuillerée. Il faudra que je recharge ça. Et ensuite, pour tout ce qui va être parce qu'il faut aussi du savon. Alors en savon, j'utilise très souvent, et c'est ce que je vais faire encore aujourd'hui. C'est parce que tout simplement ça va dans la logique. C'est du produit vaisselle. Hop. Tu fous ça là-dedans. Alors normalement tu peux laisser sécher. C'est un sachet qui se désintègre. Moi je vais l'ouvrir parce que la petite poche laisse quand même un petit dépôt. Voilà. Ça marche bien. Alors, je suis pas sponsorisé, mais je vous le dis, c'est du Sun, prix choc. Voilà, t'en as 50. J'utilise plus ça pour mon lave-vaisselle parce que franchement le résultat est pas ouf, mais ça marche très bien pour ça. Ça a pris un peu l'humidité, donc c'est assez mou. Vous voyez que ça s'est désintégré. Normalement c'est censé être dur, mais ça va bien. Maintenant on va remplir. On remplit jusqu'à passer au-dessus des étuis. Le but c'est de couvrir juste les étuis. Pareil, on laisse de l'air. Donc moi je laisse débuller. C'est peut-être l'acide citrique qui commence à agir ou le savon. Il faut qu'ici ce soit très propre, parce qu'ici on va bien sûr remettre le couvercle. Alors c'est pas aussi facile que ce que j'ai vu du Lyman, hein. Le Lyman c'est un gros bouchon, alors tu te fais pas trop chier, effectivement. Mais nous c'est pas ça. C'est une membrane avec une plaque. C'est pas non plus fou, hein, mais c'est quand même moins pratique. Tu fermes et tu mets tes petits écrous comme ça. Alors j'ai vu que une technique qui était pas trop mal, c'était de fermer, secouer,
réouvrir pour enlever la pression, parce que comme ça il n'y a pas de pression. Alors au début j'ai fait plusieurs essais. J'ai essayé aussi avec de l'eau chaude. Je me suis dit tiens, de l'eau chaude ça va être bien, ça va dégraisser peut-être plus. En même temps c'est pas grave. Le problème c'est que c'est monté plus en pression surtout. Et donc ça s'est mis à pisser de partout. Donc de l'eau froide ça marche très bien. Moi c'est un peu calcaire mais pas trop. Si vous avez Berkey, Brita ou de l'eau déminéralisée pour les plus ceux qui vont plus loin, savoir que quand même l'acide citrique c'est prévu justement pour pas faire de traces de calcaire, clairement. Donc voilà. Après on sert, on nettoie là, ça c'est plus parce que moi je suis maniaque et que je suis mécanicien et que je sais que j'aime bien que la pression soit égale partout, mais on n'est pas obligé, le but c'est que ce soit étanche, donc faut pas hésiter à se serrer. On voit la petite membrane, savoir que c'est quand même sur déjà une grosse membrane en caoutchouc, hein. On voit ici les différentes membranes, voilà. Et là on est pas mal. Maintenant on va le mettre sur la machine motorisée, mais ça c'est la transmission en fait, la courroie. Vous allez voir ça tout de suite. Donc voici la machine. Alors comme je vous disais, je l'ai fait venir des US, donc c'est une prise américaine qu'on a mis avec un petit transformateur histoire, mais on peut couper le fil aussi et directement mettre une prise américaine. C'est un Extreme Tremble de chez Rebel 17. Maintenant, ça c'est donc une courroie d'avance. Comme vous pouvez voir, il y a une courroie ici qui vient, c'est un moteur qui a une tendance à chauffer, c'est un peu poussiéreux, qui vient faire tourner ça. Ici c'est une roue, enfin c'est un guide libre, hein, on s'en fout un peu. Donc le plus important c'est ça. Ici, donc faut que ce soit bridé sur l'axe pour vraiment emmener tout ça. Ce que je fais, c'est que là où ça risque de fuir, je le mets à l'opposé du moteur. Et je fous des chiffons de ce côté-là, clairement. Ça, donc on le pose ici. Vous avez pu entendre, il y a des petits pinoches que l'on récupère parce que bon, c'est pour vie, hein, ça se vend bien. PAV 2, il y a des vendeurs, on en trouve un peu pareil partout. Vous tapez Tribo Finition et puis vous devrez en trouver. Il ne faut pas oublier de resserrer. Vous voyez les petites vis du moteur, hein, elles ont tendance à se desserrer. Hop hop hop, on en profite. C'est une taille américaine bien sûr. Quel truc à la con. J'en ai quelques-unes des clés américaines là, mais je vais pas avoir ça. Ça va bien correspondre à quelque chose d'à peu près de chez nous. C'est pas du 7. Ça doit être du 7,5. Et oui, car fatalement ça se déboulonne. Ça vibre quand même pas mal. Donc bon, c'est assez normal que ça vibre. Donc j'ai voulu vous dire aussi que cet appareil ne sert pas forcément qu'à des douilles, ça peut servir à plein d'autres choses. Si vous avez des objets métalliques que vous ramenez de brocante ou n'importe quoi, vous pouvez facilement les nettoyer avec ceci. Bon, et ben maintenant on va voir ce que ça donne. Donc on le branche, et voilà, il y a un interrupteur, on peut aussi l'éteindre, et là ça tourne. On est parti pour une petite heure. C'est pas trop bruyant comparé à d'autres, mais bon, moi je le faisais chez moi, hein, dans mon salon, sans aucun problème, ça réveille pas les voisins. Donc voilà, ça fait une heure. Que maintenant on va pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans. Alors, vous prenez la pression. Vous expliquer, ça monte en pression. Donc si vous avez une possibilité de fuite, bah, c'est là que ça va fuir, quoi. Voyons voir si ça va suffire, si on n'est pas reparti pour encore une petite heure. Bon, je fais d'une heure à une heure en directo, ça. Je peux pas chier 10 minutes à 10 minutes. Bah, on dirait bien que c'était sale, vu la couleur. On dirait bien que c'était sale. Regardez cette belle nickelée. C'est tout bien brillant.
elles repartent, elles sont comme neuves, quoi. Je veux dire, là, on voit le fond qui brille. Regardez un peu, le fond est neuf. C'est allé jusqu'au fin fond. Allez, je vais aller à la pêche. Je vais trouver une que j'avais. Regardez si c'est pas miné. C'est chouli. Regardez le puits d'amorce. Quand c'est démonté, on voit bien. C'est propre. Il était bien crade celui-là. On aurait pu laisser tourner aussi un peu plus longtemps. Ça dépend de la dimension des douilles. Voilà, je suis assez content. 1 heure. C'est pas trop long. J'ai pas 15 changements à faire. Voilà. Bon, maintenant, il ne nous reste plus qu'à... Il ne nous reste plus qu'à vider la flotte, séparer tout ça. Hein. Il y a les grains, il y a tout ça. Donc maintenant, c'est vendu avec ceci. C'est vraiment marqué stainless-tubblingmedia.com. Ça doit être là où je l'ai acheté. Et donc c'est un séparateur de médias. Ça marche en fait pour les tumblers humides, comme sec hein, d'ailleurs. Et là ça va avoir plusieurs usages. Hop, et là, j'ai un truc d'avance aussi, un petit bouchon d'avance, une petite vis. Là je vais verser doucement là-dedans, ce qui fait que les étuis vont rester dedans. Et après un peu comme un... Vous allez voir, comme pour une salade, on va tourner. C'est crade hein. Ça éclabousse un petit peu. Il reste encore deux petites 9 mm. J'essaie de laisser un maximum de médias à l'intérieur. Mais ça éclabousse un petit peu. Il y a un petit peu de nettoyage. Tout à l'heure, quand on fait du nettoyage, après, derrière, il y a un petit risque que ça saute. Donc on remet tout ça là. On remet tout ça ici. Et le principe, c'est de tourner les deux petites manivelles. Et si on fait ça, on va en foutre partout. Et en fait, on remet le couvercle. En même temps, ça permet de tenir l'axe. Et maintenant, ici, on tourne gentiment dans un sens, dans l'autre sens. Là maintenant, on ouvre. Ah, c'était presque ouvert, j'ai l'impression. Peut-être qu'on va avoir des douilles dans le fond. Et on récupère nos douilles toutes neuves. Toutes belles. On va foutre tout ça. Et il va nous falloir maintenant sécher. Donc en même temps que je vais faire un cycle de nettoyage pour d'autres douilles, celles-ci vont passer au séchage pour essayer de tourner, parce que sinon ça va faire beaucoup trop. Donc dans un premier temps, on les vire là-dedans. Donc maintenant, par rapport à tout ça, il va nous falloir donc sécher les étuis. Soit vous êtes en été en plein soleil, vous étalez ça sur une serviette éponge pour déjà ramasser le maximum d'humidité. Soit on est en hiver, et dans ce cas-là, ça va mettre du temps. Alors, il y a la cheminée, au-dessus des radiateurs, il y a plein de solutions qui existent. J'ai essayé pas mal de choses, sauf que vous voyez un peu le volume que je fais, et là je vais faire au moins 3 ou 4 passages comme ça pour laver tout ce que j'ai à laver, quitte à sortir la machine, autant le faire. Et donc je vais pas pouvoir sécher. Alors une autre technique, vous mettez ça, vous en profitez que votre femme soit partie faire des courses ou faire du sport ou n'importe quoi, ou au boulot, et vous mettez ça dans le four. Voilà, donc pareil, vous mettez le four au minimum et vous le laissez un petit peu chauffer. Ça va évaporer l'eau, ça risque de faire des traces parce que là pour le coup l'évaporation va être rapide, mais ça marche déjà pas mal. Et il y a la dernière solution, celle que je vais utiliser,
comme pas mal de preppers, pas mal de jardiniers, pas mal de gars qui veulent pas se faire trop chier et qui aiment bien le beef jerky ou je sais pas moi les chips de pommes ou n'importe quoi. J'ai un déshydrateur pour faire pour faire de la longue conservation. Et donc là, on va se servir d'un déshydrateur pour sécher nos étuis. J'ai des grilles qui me servent pour la nourriture et j'ai des grilles que je mets à demeure juste pour les étuis. Voilà, à tout de suite. Voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est plusieurs plateaux, des plateaux qui sont complètement, en fait, ce sont des grilles. Et suivant comment on règle, on le met dans un sens ou on le met dans l'autre sens, on a, vous voyez là déjà, on voit une différence de hauteur. Je sais pas si vous pouvez voir. Hop. Si je le règle dans l'autre sens, hop, c'est plus bas. Et donc, celle-ci. Là maintenant, nous mettons notre premier plateau. En gros, ça ventile de l'air chaud. Simplement. Donc ça va nous chauffer toutes nos douilles. Alors, ça évacue pas mal d'humidité, hein, faut le savoir. Hop. Il faut que je mette l'étage du dessus. Voilà. Et maintenant, on referme. Et avec le petit bouton ici, on règle la température. 60 degrés, pour que ça aille un peu plus vite. Et puis voilà. On attend, je pense, de 3 heures maintenant. Hein. Voilà. Et nos douilles donc sont sèches et sont complètement en état neuf. Hein. L'état de surface est parfait et on peut repartir. Ça marche pour tous les étuis, hein, même des armes longues. Donc moi mes 308, 222 y passent. Que ce soit aussi bien au nettoyage humide comme au séchoir. Et on peut aussi mélanger. Hein. On peut passer aux ultrasons et avoir un séchoir, et on peut avoir le tumble humide et puis se servir de serviettes et de séchage à la soufflette ou je sais pas ce qui peut se faire pour des fois des armes longues quand on en a peu à faire. Voilà, c'était mon système de enfin on va dire ma procédure de nettoyage pour les étuis. Je vous invite à vous abonner, à mettre la cloche. Je vais essayer de sortir des vidéos un petit peu plus souvent, peut-être tous les samedis ou tous les 2 samedis. Donc n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos et à partager. À bientôt.